Bonjour Madame Derrick, nous allons vous interviewer en rapport avec notre projet sur l'eau. Acceptez-vous de répondre à nos questions? Oui, bien sûr. Quel est précisément votre métier? Alors, je suis sociologue à l'agence de l'eau Artois Picardie. Je travaille sur les politiques de l'eau et principalement la préparation des jeunes à la gouvernance de l'eau, donc au débat pour l'eau. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? En fait, j'ai démarré par mon premier métier à l'agence de l'eau, c'était la communication. J'étais responsable de la communication. Donc j'ai toujours été intéressée d'abord par les gens. Et puis l'eau, en fait, c'est une affaire de personnes, puisqu'on a tous besoin d'eau pour vivre. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et surtout, autour de l'eau, il y a une dimension culturelle très forte. C'est-à-dire que la manière de gérer l'eau, c'est très différent, ne serait-ce que chez nous, quand on vit à la campagne ou quand on habite en ville. Eh bien, en fait, on n'a pas du tout le même rapport à l'eau. Donc, vous imaginez, quand la société est organisée différemment, qu'il y a, par exemple, en Afrique, où il n'y a pas forcément le même accès à l'eau. Donc, il y a tout un environnement culturel autour de la gestion de l'eau qui est très intéressant. Et ça fait 30 ans que je travaille à l'agence de l'eau et je ne me suis jamais ennuyée dans mon métier. Quel est votre rôle? Alors mon rôle en fait c'est de mettre en, comment dire, de créer des liens entre les jeunes et bien sûr leurs enseignants, parce que en tant qu'agence de l'eau, en tant que professionnel, j'ai pas, normalement, je ne peux pas discuter avec vous comme ça directement. Si je vous parle dans la rue, vous n'allez pas me répondre. Si je vous parle au collège, vous allez me répondre, parce qu'en fait, c'est dans un cadre bien précis, vous êtes au collège. Donc mon rôle, en fait, c'est de créer des liens avec nos partenaires, donc avec les enseignants, les associations, les autres acteurs de l'eau, donc les élus, les industriels, les agriculteurs, enfin tous les métiers qui tournent autour de l'eau, et les jeunes. Et à quoi sert cette agence? Alors l'agence de l'eau Artois Picardie, c'est l'une des 6 agences de l'eau. Donc le concept a été inventé en France. C'est-à-dire qu'on gère l'eau au plus près de la ressource. Et pour gérer l'eau au plus près de la ressource, on a découpé la France en 6 territoires hydrographiques qui correspondent chacun à un grand fleuve. Donc vous avez la Seine, la Garonne, le Rhin, la Meuse, le Rhône, la Loire. Et nous, en fait, on est dans le bassin Artois-Picardie. On aurait pu s'appeler le bassin Escaut, puisqu'on a l'Escaut qui prend sa source entre Cambrai et Saint-Quentin. Mais on n'a pas voulu oublier les petits fleuves côtiers qui se jettent dans la mer du Nord. Donc on s'est appelé Artois-Picardie. Donc Artois-Picardie, c'est la seule agence où il n'y a pas le nom d'un fleuve dans son nom. Et donc la question c'était... À quoi sert cette agence? Voilà, et à quoi sert cette agence? Et donc du coup, on gère l'eau, chaque agence de l'eau gère l'eau dans son territoire hydrographique. Alors pour gérer l'eau, elle met ensemble tous les usagers. Donc tous les gens qui ont besoin de l'eau et qui sont responsables de l'eau dans leur métier, en fait, tous ces gens-là sont rassemblés au sein d'un comité de bassin. C'est comme un parlement de l'eau. Et on prend les décisions ensemble, avec tous les acteurs de l'eau, tous les utilisateurs de l'eau. On a toujours ce qu'on appelle le principe de la concertation. Et l'agence de l'eau, en fait, est chargée d'exécuter ce que son comité de bassin a décidé. C'est-à-dire qu'on est un organisme qui travaille avec le comité de bassin, donc avec le Parlement de l'eau, et donc tous les jours on travaille pour améliorer la qualité de l'eau, préserver les ressources en eau, traiter les pollutions, et puis faire en sorte que les gens travaillent toujours ensemble pour améliorer la gestion de l'eau. Ça, c'est une dimension qui est très très importante, le côté humain. Travaillez-vous en équipe? Oui, alors je travaille en équipe avec mes collègues à l'intérieur de l'agence. On est obligé parce qu'on ne sait pas tout sur tout. Et puis on a chacun des métiers très différents. Et je travaille en équipe sur des projets. Donc le projet sur lequel vous travaillez, vous faites tout le collège d'Arly, le collège Sagebien et le collège de Guyane. Donc moi aussi je travaille avec vous en équipe.
mais à un autre niveau, du côté agence de l'eau. Mais pour que vous puissiez travailler sur ce projet, il a fallu travailler en équipe avec vos enseignants. D'où vient votre engagement par rapport à l'eau? En fait, mon engagement par rapport à l'eau, bon, c'est vrai que quand j'avais votre âge, ben, j'étais comme vous, quoi. J'aimais bien l'eau, je savais que c'était important pour vivre, mais je n'avais pas forcément, à votre âge, choisi ce que j'allais faire comme métier. Je ne savais pas que j'allais travailler dans le domaine de l'eau. Après, quand on travaille dans une agence de l'eau, et ben en fait on est passionné, on se prend vraiment au jeu, quoi. On se dit mais c'est vraiment utile ce qu'on fait, et puis ben, plus c'est utile et plus on a envie d'en savoir plus, et plus en fait on devient passionné, et on trouve que c'est intéressant parce que l'avantage de travailler dans une agence de l'eau, c'est qu'on est très très libre et on peut rencontrer plein de monde. Et en rencontrant plein de monde, et ben du coup on partage des passions. Parce qu'on ne rencontre que des gens qui sont passionnés par le domaine de l'eau, sinon on ne se verrait pas en réunion. Donc même vos enseignants, si on a monté un projet sur l'eau, c'est que quelque part il y avait déjà cet intérêt, un peu cette passion pour l'eau. Donc je pense que quand on travaille sur un projet sur l'eau, ben en fait on devient forcément passionné, sinon on ne peut pas aller plus loin. On a besoin de la passion pour avancer. Pourquoi est-ce important pour vous de sensibiliser les jeunes comme nous à ce sujet? Ben parce qu'en fait, c'est les décisions que l'on prend aujourd'hui dans le domaine de l'eau. Vous savez que ça prend du temps, et la nature, elle prend du temps aussi à réagir. Et donc, ben ça veut dire que les décisions que nous, on prend aujourd'hui, adultes, professionnels en poste aujourd'hui, eh bien souvent c'est vous, dans 20 ans, qui allez devoir les assumer. Et donc c'est important que vous sachiez dès maintenant comment on a pris la décision, pourquoi on l'a prise, par rapport à quelle connaissance. Parce qu'en fait, dans 20 ans, si par exemple on a commis une erreur, ou si on a oublié quelque chose, eh bien, c'est quand même mieux quand on a déjà été un peu préparé à la manière dont le projet a été monté. C'est quand même mieux de pouvoir ajouter son idée, ajouter ses connaissances nouvelles pour que eh bien, la décision elle soit toujours intéressante dans 20 ans. Parce qu'elle peut l'être aujourd'hui, mais dans 20 ans, avec les effets du changement climatique, avec l'évolution de la réglementation, et puis on ne sait pas non plus ce qui peut arriver. Il peut y avoir une grosse pollution accidentelle à un endroit où on a pris une décision et tous les travaux qui ont été faits peuvent être anéantis. Donc ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement. Donc ça veut dire que tout est en perpétuelle évolution. Et quand on travaille dans le domaine de l'eau, ça veut dire qu'il faut toujours se dire que eh bien, il faut penser aux gens qui seront là dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc le mieux c'est de vous préparer dès maintenant, que vous soyez sensible, que vous puissiez réagir très vite s'il y a un changement. Donc c'est ça l'idée, c'est de vous intéresser pour que plus tard vous soyez réactif en fait. Que faites-vous personnellement pour économiser l'eau? Ah ben moi à la maison, je fais attention à bien couper l'eau quand j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin que ça coule indéfiniment. Je récupère l'eau quand je lave les légumes pour arroser les plantes. Je préfère prendre la douche plutôt que le bain, parce qu'on use moins d'eau quand on prend une douche. J'ai un lave-vaisselle, mais je le fais tourner que quand il est rempli. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, dans les toilettes, j'ai double bouton. Un bouton quand c'est pas très sale et un bouton quand il faut beaucoup d'eau pour bien nettoyer. Et puis surtout, j'essaie d'utiliser le moins de produits chimiques possible dans tous les domaines. J'essaie toujours de rechercher des produits qui ne sont pas du tout dangereux pour la nature, et puis qui ne sont pas non plus dangereux pour ma santé. Quelles sont les actions que vous pourriez nous conseiller pour économiser l'eau? Alors chez vous, au collège, partout? Bon, alors déjà au collège, c'est faire bien attention à bien couper les robinets, mais déjà maintenant il y a des robinets qui s'arrêtent tout seuls, je suppose. Donc pas gaspiller l'eau, mais pas gaspiller l'eau, c'est un comportement qu'il faut tout le temps avoir à l'idée, quoi. Nous, on a de l'eau potable au robinet, donc même dans les toilettes, on a de l'eau potable. Donc peut-être se dire, plus tard quand je vais construire ma maison, je vais essayer d'avoir une maison qui soit un peu écolo.
où on peut récupérer l'eau de pluie pour pouvoir arroser les plantes, pour pouvoir comment dire, avoir un circuit à l'intérieur de la maison qui passe pas par la cuisine et que l'eau, en fait, l'eau de pluie puisse être utilisée dans les toilettes ou dans la machine à laver, par exemple. Des choses comme ça. Parce que je trouve que euh, déjà dans votre collège, puisque vous êtes engagé sur ce projet, vous êtes déjà, je pense, bien sensibilisé. Vous savez déjà que quand on se brosse les dents, on ne laisse pas couler l'eau, qu'on peut boire l'eau du robinet, et puis il ne faut pas la gaspiller. Donc il faut bien l'avoir en tête. Et surtout, ce que je vous conseillerais, c'est de partager un maximum toutes ces idées-là avec vos camarades. Même ceux qui ne sont pas au collège avec vous, qui n'ont pas la chance d'être dans un collège où on fait attention, et bien vous leur dites surtout qu'il faut vraiment parler entre vous et dire protégeons l'eau, protégeons la planète. Qui vous a fait part de notre projet? Eh bien en fait c'est Madame Lègle, et puis Madame Bordet d'Amiens, et Madame Aubry, qui est inspectrice au rectorat d'Amiens. Donc on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant. J'ai été invitée à une réunion à Amiens pour parler en fait de ce que l'on fait à l'agence de l'eau pour les jeunes. Et en fait j'ai invité plusieurs établissements de Picardie à nos séances de Parlement des jeunes pour l'eau. Et puis ensuite on s'est dit pourquoi ne pas faire un projet spécifique avec la Picardie. Enfin, maintenant on fait tous partie de la même région, mais on s'est dit pourquoi ne pas faire un projet spécifique avec la Picardie. Et donc on a construit comme ça le projet, et ensuite il est arrivé l'obtention pour la ville d'Amiens, Amiens, capitale européenne de la jeunesse en 2020. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire gravir une marche à notre projet, le mettre bien sous les projecteurs avec Amiens, capitale européenne de la jeunesse. Donc le projet sur lequel vous travaillez est labellisé, et nous on est très fiers parce qu'en fait on va pouvoir montrer que les jeunes Picards savent partager leurs connaissances avec les jeunes Guyanais, et que vous avez eu plein d'idées en fait. Que pensez-vous de notre projet sur l'eau? Eh ben moi je le trouve très bien. Et là je viens de voir la carte interactive. C'est vraiment du très très bon travail. Vous avez vraiment utilisé toutes les technologies et toutes vos connaissances pour que ça fasse un projet super. Et surtout, vous êtes motivé, vous êtes engagé. C'est ça qui est important. Comment avez-vous décidé de nous apporter une aide financière pour notre voyage? Ben, c'est parce que c'est cohérent. En fait, à l'agence de l'eau, on peut apporter des aides financières, mais on ne fait pas ce qu'on veut. On a des conditions pour l'obtention des aides. Donc ça veut dire que le projet répondait à tous nos critères, à savoir que ça concerne un public jeune, qu'il y a une vaste opération de découverte, de sensibilisation à l'eau, où vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est un projet aussi avec une forte dimension culturelle, puisque vous allez échanger avec les Guyanais et vous allez comprendre une culture qui est différente de la nôtre, même si on fait tous partie de la France. Vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de différences par rapport à la gestion de l'eau selon le territoire sur lequel on vit. Et puis, c'est aussi avec la labellisation Amiens, capitale européenne de la jeunesse. C'est la première fois qu'une ville française obtient ce label, et c'est chez nous. Et on travaille avec des jeunes, donc il fallait absolument qu'on soit là, quoi. Donc voilà, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on soit intéressé par le projet. Qu'avez-vous pensé de notre premier Parlement des jeunes pour l'eau? Le 25 janvier, eh ben, c'était bien, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, parce que je me suis un peu perdue, mais, mais sinon, au départ j'étais un peu en colère après moi, j'avais peur de gâcher la journée, mais franchement la visite du Marais d'Ille sous la neige, c'était super beau, c'était silencieux, tout était ouaté et tout avec la neige, c'était une belle impression. Et j'ai vu l'après-midi que vous aviez des intervenants de qualité qui vous ont parlé avec passion de ce qu'ils font. Et ça, c'est toujours important. Et j'ai trouvé aussi que vous aviez bien travaillé, et j'ai été impressionnée de la vitesse avec laquelle vous avez mis en place un petit système de correspondance avec les Guyanes. Ça a été très vite.
Donc franchement, c'était très bien réussi. Pourquoi avez-vous décidé de nous accompagner lors de cette expérience? Ben, je voulais voir comment ça se passait. C'était la grande première. Donc j'ai voulu être là pour pas rater la première manche. Et j'espère être là aussi le 25 avril quand vous allez aller visiter les ortillonnages à Amiens. Alors, pour terminer un petit peu, pour compléter l'interview,